Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est une joie pour moi de me retrouver au milieu de vous. Et donc, pour la troisième fois, donc, nous nous retrouvons ici pour un séminaire autour de cette question de, finalement, l'Église et Israël. C'est un petit peu notre thème pendant ces 3 séminaires. Et pour cette session, j'ai choisi de vous parler sur le thème suivant, Jésus, le Messie juif. Je voudrais commencer cette réflexion par une petite anecdote qui maintenant date déjà de nombreuses années. Et c'était un de mes amis, malheureusement maintenant décédé, qui était un juge rabbinique à Miami, en Floride. Juge rabbinique, c'est pas tout à fait un rabbin, c'est un peu différent, mais bon, il y a une petite nuance, mais grosso modo, disons que c'était un rabbin. Et depuis ça, il me racontait que depuis sa plus tendre enfance, il s'était toujours intéressé à la question du Messie. Et tout ce que la littérature juive pouvait dire du Messie, il l'étudiait, il l'avalait, etc. Et un jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire de Nouvel An, fête qui va être célébrée ici à la fin du mois, il était dans la synagogue pour le service du 2e jour, l'après-midi, on appelle Marzor Rosh Hashanah, et il y a une prière spéciale qu'on lit à cette époque, à cette occasion, juste après que l'on ait sonné du chauffard, la corne de bélier, n'est-ce pas? Et on dit à peu près ceci: nous sonnons ce chauffard en souvenir de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, en souvenir de Tartiel, nom mystérieux, dont on ne sait pas l'origine, qui est Élie, que sa mémoire soit bénie, et en souvenir de Yeshua, Jésus en hébreu, le prince de la face, celui qui est assis sur le trône. Et il avait lu, comme le font tous les juifs, cette prière machinalement depuis sa plus tendre enfance, mais ce jour-là, il a été frappé par cette expression « en souvenir de Yeshua, le prince de la face, celui qui est assis sur le trône ». Alors, ce qui l'a frappé, c'est cette expression « en souvenir de ». Parce qu'il n'était pas question, n'est-ce pas, dans l'attente d'eux, mais en souvenir d'eux. Ça veut dire, on se souvient de quelqu'un qui appartient au passé, et non pas quelqu'un qui appartient à l'avenir. Et soudain, il s'est posé la question, il dit, mais alors, le Messie serait-il venu? Et ici, nous avons le nom du Messie qui nous est donné par cette prière, associée avec Élie, qui doit précéder la venue du Messie selon les prophéties, Yeshua. Alors il est allé voir ses maîtres et il a dit, voilà ce que j'ai trouvé, pas seulement dans ce texte-là, mais surtout ce texte-là, mais il y a d'autres textes de la tradition rabbinique aussi où il est question de, par exemple, vous avez une cérémonie, on appelle Pidyon Haben en hébreu, ça veut dire le rachat du fils premier-né. Vous savez que selon la législation biblique, parce que le Seigneur a frappé tous les premiers-nés d'Égypte, pour les Israélites, chaque fois qu'un premier-né vient dans une famille, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est une coutume qui se pratique encore chez les Juifs, on rachète ce premier-né. On fait un don à la synagogue pour la naissance d'un premier-né, d'un garçon. Pas une fille, un garçon. Et cette cérémonie, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le Nouveau Testament, vous vous souvenez que c'est ce qui s'est passé pour Jésus, on aura l'occasion d'en reparler dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Il a été amené au temple par ses parents, à la fois pour être circoncis et à la fois pour la cérémonie du Pidyon Haben, ça veut dire du rachat du premier-né. Et cette cérémonie aujourd'hui, dans la liturgie juive, dans la tradition juive, s'appelle Yeshua Haben, Jésus le Fils. Pourquoi? Pourquoi cette expression? Pourquoi cette prière du Marzor Rosh Hashanah dont on a parlé tout à l'heure? Et ça a intrigué notre ami Simcha,
qui est allé voir donc ses maîtres et qui leur a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ses maîtres lui ont dit, écoute Simcha, tu as découvert notre secret. C'est un secret. Oui, effectivement, depuis toujours, nous savons que Jésus est le Messie d'Israël. Mais tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. C'est un secret qui est simplement partagé par ceux qui s'intéressent au Messie. Quand on voit parmi les jeunes étudiants des yeshivot, ça veut dire des écoles rabbiniques, un jeune qui s'intéresse au Messie, on l'initie à ce sujet, avec interdiction de dire à qui que ce soit que Jésus est le Messie. Alors il a dit, mais pourquoi faudrait-il cacher ces choses? Et ces maîtres lui ont dit, à cause de ce qu'en ont fait les goyim, c'est-à-dire de ce qu'en ont fait les non-juifs. Il viendra un temps où Dieu nous dira de révéler qui est le Messie, mais ce temps n'est pas encore venu. Alors Simcha dit, moi je ne suis pas d'accord. Le temps est venu parce que le Seigneur est en train de rassembler son peuple dans le pays d'Israël. Et par conséquent, le temps est venu de proclamer haut et fort au peuple d'Israël que Jésus est le Messie. Alors il y a eu un grand débat avec ses maîtres sur ce sujet-là, ils n'étaient pas d'accord. Et finalement, Simcha est allé en Israël. Il s'est installé en Israël dans le désert. Mon fils est justement juste en face de l'endroit où il s'est installé. Il est décédé depuis quelques années, le Simcha. Et là, il a commencé à proclamer que Jésus était le Messie. Et un petit peu son idéal, c'était, vous savez, le texte qui est appliqué à Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur dans le désert. Et il me disait ceci, tu vois, quand je sors dans mon désert le matin, je crie dans le désert, je suis cette voix qui crie dans le désert, on m'entend dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il était connu dans le monde entier. Et on venait du monde entier pour voir cet original, il était très original, qui était vêtu comme un rabbin, comme ceux qu'on voit dans le Meacharim avec les peyotes, etc. Il avait sa synagogue dans son désert, il avait construit une synagogue, et sur le voile, vous savez, qui est devant l'arche où on garde les rouleaux de la Torah, il avait tissé par sa femme Yeshua, Jésus, qui était là. Alors il y avait une grande pancarte que tous les autobus, les occupants des autobus pouvaient voir. C'était marqué Kfar Yeshua Mashiach, le village de Jésus le Messie. Alors on venait du monde entier pour le voir. Et il y avait ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'étaient pas d'accord, enfin bon, et ça ne laissait pas indifférent, quoi. Et un jour, 2 pasteurs français sont allés le voir, et il leur a dit à peu près ceci. Et ce sera justement un petit peu le thème de notre session. Vous avez occidentalisé le Messie. Voilà, tout était dit par cette parole. Vous avez occidentalisé le Messie. Et c'est à partir de cette réflexion, vous avez occidentalisé le Messie, que j'ai choisi le titre de cette session, Jésus, le Messie juif. Le drame du peuple d'Israël, c'est qu'il n'a jamais pu reconnaître, au travers le Jésus que toutes les églises ont prêché depuis 2000 ans, son Messie. Et quand les maîtres de Simcha lui ont dit « Tu n'as pas le droit de révéler ces choses à cause de ce qu'en ont fait les goyim, les non-juifs », c'est exactement ce qu'il voulait dire aussi, vous avez occidentalisé le Messie. Exemple, je me prends juste un tout petit exemple, mais je peux en prendre des dizaines d'autres. Nous parlons de Jésus-Christ. Et pour beaucoup de gens, même de nombreux chrétiens, Christ, c'est un peu le patronyme de Jésus. Comme moi je m'appelle Jean-Marc Taubois, Taubois c'est mon patronyme, et Jean-Marc c'est mon prénom, Jésus c'est son prénom, et Christ c'est son patronyme. Alors que Christ, ça vient de Christos, en grec, qui signifie exactement la même chose que Mashiach en hébreu, c'est-à-dire le Messie. Quand nous disons Jésus-Christ, nous disons tout simplement Jésus le Messie.
ou si je veux un petit peu gloser sur cette expression, Jésus est le Messie d'Israël. Voilà ce que nous disons quand nous disons Jésus-Christ. Alors, il y a une question qui se pose. En français, nous avons les deux mots. Nous avons le mot Christ et nous avons le mot Messie. Christ, ça vient du grec, et Messie, ça vient de l'hébreu. Pourquoi nous employons l'expression grecque et non pas l'expression hébraïque? Eh bien, soyons clairs. Parce que nous voulons montrer, nous chrétiens, que notre Christ n'a rien à voir avec ce que les Juifs appellent leur Messie. Quand est-ce qu'on emploie le mot Messie, par contre? Quand on veut convaincre les Juifs que Jésus est leur Messie. Alors là, on emploiera le mot Messie. Mais ça, c'est rare. C'est finalement toujours, ou plus ou moins, en relation avec cette volonté de convertir les Juifs à notre forme du christianisme. Et voyez-vous, cette occidentalisation du Messie, eh bien, comme l'occidentalisation de la Bible dans son ensemble d'ailleurs, eh bien, a eu des conséquences très néfastes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que nous avons un évangile qui est frelaté. Je pense que l'évangile que nous avons, que nous prêchons, qui nous a été prêché, etc., c'est l'évangile dans son essentiel. Et que Jésus, le Jésus que nous prêchons, le Jésus mort et ressuscité, c'est évidemment le sauveur des hommes. Ça, il n'y a pas de problème. Nous avons l'essentiel de l'évangile. Je dirais, nous avons 75%. Mais il reste 25% qui ont été déformés par la tradition de 2000 ans. Et même si ce n'est que 25%, c'est quand même quelque chose qui a eu des conséquences très néfastes, parce que justement, elles ont coupé l'Église des nations avec le peuple d'Israël. Elles ont empêché l'Église des nations, le peuple d'Israël de reconnaître en Jésus le Messie d'une part, et d'autre part, parce que l'Église des nations n'a plus été capable de prendre en compte la vocation d'Israël et le fait que Jésus est indissolublement lié à Israël. Il y a un certain nombre d'années de cela, j'avais une controverse avec un frère, pasteur, évangélique, qui d'ailleurs, en plus de ça, avait une certaine ouverture vis-à-vis du peuple d'Israël. Et il me disait ceci. Oui, Jésus était juif, c'est vrai, parce que je lui rappelais cela. Il ne faudrait quand même pas oublier que Jésus était juif. Il dit, oui, Jésus a été juif dans son incarnation. Ça veut dire pendant tout le temps où il était dans la chair. Mais depuis qu'il est ressuscité, Jésus est devenu universel. Alors, j'ai dit, mais enfin, c'est pas sérieux comme réflexion. Qu'est-ce qu'il est dit par l'ange Gabriel lorsqu'il annonce à Marie qu'elle va devenir la mère du Messie? Qu'est-ce qu'il est dit? Il lui est dit ceci. Ce fils qui va naître de toi, il régnera sur le trône de David son père pour l'éternité. Je lui donnerai le trône de David son père pour l'éternité. Alors, le trône de David, c'est quoi, à votre avis? C'est le trône de la reine d'Angleterre qui a son, paraît-il, sous le trône de la reine d'Angleterre, il y a la pierre sur laquelle était dressé le trône de David, de telle sorte que la reine d'Angleterre est l'héritière de la couronne de David. C'est ce qu'on nous dit. Voilà le genre de bêtises qu'on nous dit. C'est le roi d'Espagne qui, parmi ses nombreux titres, a celui de roi de Jérusalem. Je pourrais multiplier les choses. Jésus ne peut pas être le sauveur des non-juifs s'il n'est pas le Messie d'Israël. Et encore une fois, quand nous disons Jésus-Christ, c'est exactement ce que nous disons, même sans le savoir. Alors justement, ce que nous voulons faire, quand nous parlons du Messie juif, Jésus le Messie juif, c'est désoccidentaliser la personne de Jésus, son œuvre et son message, pour la ramener à ses sources et à ses racines. D'aucuns nous diront, mais quel intérêt de revenir à ses racines? Eh bien d'abord, je répondrai ceci, c'est que
lorsque nous avons entendu l'Évangile, vous et moi, vraisemblablement, en tout cas c'est mon cas, cet Évangile nous est venu par la tradition gréco-romaine. Et ça par le biais des pères d'Église. Des pères d'Église qui étaient tous des non-juifs. Et les pères d'Église ont eu une visée qui pouvait paraître parfaitement respectable et louable. Vous savez que dans les premiers siècles de l'Église, jusqu'à la conversion entre guillemets de Constantin, le christianisme était considéré comme la religion des esclaves, des petites gens, des ignorants, de la basse classe en quelque sorte. Mais les aristocrates, les intellectuels, les penseurs, etc., ne pouvaient pas accepter d'aussi grossières superstitions. Et les philosophes, les pères d'Église, qui étaient pour la plupart d'entre eux des philosophes, n'est-ce pas, ont voulu convaincre leurs collègues philosophes païens que loin d'être la religion des exclus, des bannis, des esclaves, le christianisme était une religion parfaitement respectable. Et pour cela, eh bien, il fallait montrer qu'elle était parfaitement compatible avec la philosophie grecque qui était le summum de la pensée de l'époque. Et les pères de l'Église ont voulu faire de la pensée philosophique grecque, essentiellement de celle de Platon et d'Aristote, une préparation evangelica, c'est-à-dire la préparation à l'Évangile. Ils ont voulu montrer que les philosophes grecs ont préparé en quelque sorte la foi à Jésus. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont coupé l'Évangile de ses véritables racines. Car les racines de l'Évangile ne sont pas ni Platon ni Aristote, mais c'est Ésaïe, c'est Moïse, etc. C'est ce que nous appelons, c'est que les nations appellent l'Ancien Testament. Et déjà, cette expression l'Ancien Testament, c'est tout un programme. Et c'est quelque chose de très négatif. Je n'emploie pas personnellement cette expression Ancien Testament, si ce n'est que je suis obligé de le faire, parce qu'autrement on ne comprend pas ce que je veux dire. Mais pour moi-même, je n'emploie pas cette expression Ancien Testament qui est très désobligeante et très péjorative. Ancien Testament, ça veut dire c'est dépassé. L'Ancien Testament, on n'a plus rien à faire avec l'Ancien Testament. Pour nous, c'est le Nouveau. Vous avez un tas de chrétiens qui nous disent, d'ailleurs moi je ne lis jamais dans l'Ancien Testament, il y a des guerres, j'aime pas la guerre, etc. Il y a des violences, il y a ci, il y a ça, c'est la loi. J'en parlerai de la loi tout à l'heure, justement. Et maintenant, c'est le Nouveau Testament. On oublie justement que sans l'Ancien Testament, entre guillemets, c'est-à-dire sans l'Écriture, il n'y a pas de Nouveau Testament. Pas plus que si Jésus, de la même manière que si Jésus n'est pas le Messie d'Israël, il n'est pas non plus le Sauveur des nations. De la même manière, si l'Ancien Testament est dépassé, désuet et caduc, alors il n'y a pas de Nouveau Testament non plus qui tienne. Et voyez-vous, le travail négatif des pères de l'Église, encore une fois, je ne les accuse pas parce qu'ils ont cru bien faire. On peut faire mal tout en croyant bien faire, ça nous arrive tous, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas leur jeter la pierre, mais il faut constater le fait. En agissant comme ils l'ont fait, eh bien, ils ont coupé le Nouveau Testament, le christianisme, de ses véritables racines, pour les greffer sur des racines étrangères, et en faire par conséquent une religion étrangère, et en faire un Jésus étranger. Et aujourd'hui, quand vous parlez à un juif de Jésus, il dira, ah oui, Jésus, le Dieu des goïms, le Dieu des nations. Ah, vous allez dire, oui, mais Jésus a changé ma vie, il m'a transformé, il m'a guéri, il m'a fait ci, il m'a fait ça, etc. Ah, c'est très bien, très bien, très bien, oui, je ne suis pas contre. Moi, juif, je ne suis pas du tout contre. Mais parce que je suis juif, je ne suis pas concerné. C'est votre affaire à vous, c'est votre religion des goïms. Moi, je la respecte en tant que juif, je respecte. Mais ça ne me concerne pas, parce que moi je suis juif.
et que votre christianisme, c'est une religion qui m'est totalement étrangère. Et voyez-vous, on a appelé justement les véritables racines de l'Évangile Ancien Testament. Ce sont les pères de l'Église qui l'ont appelé ainsi. C'était un hérétique qui s'appelait Marcion, il vivait au IIe siècle. Mais enfin, ça a été repris par lui, même s'il a été considéré comme hérétique, excommunié et tout ce qui s'ensuit, son idée a continué à faire son chemin. Et aujourd'hui, il y a cette idée, oui, l'Ancien Testament, c'est caduc. Or, nous lisons dans le chapitre 16 du livre du Deutéronome un texte extrêmement important. On va le lire si vous le voulez. Vous allez voir que ça remet en question bien des idées reçues. C'est d'ailleurs les lectures qui sont faites dans la synagogue Sespensi. Voyons, non, c'est le chapitre 18, excusez-moi. Deutéronome 18, oui. Attendez, non, je me suis trompé. Voilà. L'Éternel ton Dieu, verset 15, 18 verset 15, Deutéronome 18 verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais, et voilà le texte important, verset 20, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Ça veut dire un prophète ou un soi-disant prophète, ou une prophétie, qui contredirait ce qui a été dit, qui serait étranger à ce qui a été dit dans la Torah, ne peut pas être un vrai prophète. Et là, ce n'est pas simplement quelque chose qui concerne nos rapports avec le judaïsme, mais c'est quelque chose qui touche, je dirais, notre foi dans ce qu'elle a de plus profond. Il y a un certain christianisme qui professe, je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus est universel, qu'il n'est plus juif aujourd'hui, que l'Ancien Testament est caduc, et notamment la loi, ou la Torah. Tout à l'heure, je parlerai de l'expression la loi, c'est-à-dire quelque chose qui est contraignant, difficile à supporter, surtout aujourd'hui. La loi, c'est quelque chose qui a très très mauvaise presse. Et voyez-vous, on prend les paroles de Paul coupées de leur contexte. Christ, j'emploie ce mot à dessein, nous a libérés de la malédiction de la loi. Alors il faudrait justement aussi s'arrêter sur cette parole, et on fait comme si Christ nous a libérés de la loi, alors qu'il nous est dit de la malédiction de la loi, ce qui est une nuance importante. D'autres textes du même genre. Christ est la fin de la loi. Galates. On oublie tout simplement que le mot télos, notre sœur qui est hellénisante nous le confirmera, le mot télos peut signifier aussi, bien sûr, le but, l'intention. Finalité. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que Paul nous parle que Jésus est la finalité, le but de la Torah. Et la Torah, ce n'est pas la loi, je vous en parlerai tout à l'heure.
Et voilà, il y avait un cantique qu'on chantait dans mon enfance à Noël. C'était un de ces vieux cantiques qui date de la Renaissance à peu près, je pense. Et ce cantique disait ceci, quand Jésus naît, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Voilà ce qui est effectivement la pensée d'un certain christianisme. À partir de la venue de Jésus, la loi est caduque. Elle n'a plus cours. C'est peut-être vrai plus encore d'ailleurs dans le milieu protestant que dans le milieu catholique, dans la mesure où les réformateurs n'ont pas tellement compris toujours ce que Paul voulait dire quand il parlait de la malédiction de la Torah. Et ils ont fait jouer un certain catholicisme, plutôt ils ont fait jouer un certain judaïsme le rôle qu'ils attribuent au catholicisme de leur temps. Et alors justement il y a cette idée que la grâce, vous savez, les réformateurs ont insisté essentiellement sur la grâce, eh bien, avait complètement aboli la loi. Eh bien, justement, ici, nous nous trouvons confrontés avec ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Une doctrine, une religion, un enseignement qui contredit la Torah, qui déclare la Torah caduque, dépassée, ne peut pas être la pensée de Dieu. C'est une fausse prophétie, nous dit ce texte. Alors évidemment, c'est quelque chose qui reprend de plein fouet la plupart des idées reçues. Et pourtant, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose que nous devons comprendre parce que là, nous touchons à un point essentiel du message biblique. La révélation biblique est un tout. Alors, nous allons lire deux autres textes maintenant qui vont, cette fois-ci, qui sont tirés du Nouveau Testament et qui reprennent justement cette question si mal comprise de la Torah ou la loi. Alors je vais tout de suite vous dire ce que je voulais tout à l'heure, je l'ai gardé pour plus tard, mais j'ai un petit peu bouleversé mon ordre. Torah ou bien loi? Je vous disais tout à l'heure, l'expression Torah, l'expression loi, je veux dire, est souvent très très mal perçue, surtout à notre époque où tout est permis, n'est-ce pas? Il est interdit d'interdire. La loi, c'est les commandements, c'est quelque chose qui limite, qui interdit, etc. Mais maintenant, tout est permis, nous dira-t-on, citant l'apôtre Paul, tronqué aussi, parce qu'il ajoute tout de suite, oui, mais tout n'est pas utile. Bon, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça, on pourrait s'arrêter longtemps sur cette expression. Torah ne signifie pas la loi. La Torah, au sens strict du terme, ce sont les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce n'est pas l'Ancien Testament, comme certains le croient. Ce qui correspond à l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle en hébreu Tanakh ou bien Mikra. Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. Le Pentateuque, si vous préférez. Et cette expression, Torah, ne signifie pas la loi. Ça vient du mot latour, qui signifie dans un premier temps viser un but. C'est-à-dire comme un archer qui vise un but, qui vise le mille d'une cible, si vous préférez. Et si la flèche atteint son but, alors c'est bien. C'est tiré d'un texte d'Ésaïe, chapitre 55, qui dit ceci, comme la neige et la pluie ne tombent pas du ciel sans avoir arrosé la terre et l'avoir fécondée, sans avoir donné de la semence à celui qui sème, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir accompli son dessein, ce pourquoi je l'ai envoyée. Donc, la Torah, c'est la révélation de la parole de Dieu qui a été donnée pour un but. Le but qui est justement de régénérer l'homme en quelque sorte. L'homme pécheur. L'homme qui a été atteint par la conséquence de la chute de l'Éden. C'est ça la Torah. Et la Torah, elle est comparée déjà dans le livre des Proverbes
à l'arbre de vie qui était dans le paradis. Ça veut dire celui qui s'approche de la Torah vivra. Celui qui se nourrit de la Torah, celui qui se nourrit des paroles de la Torah vivra. Et dans un sens dérivé, vous savez, l'hébreu est une langue très très concrète, on parle toujours d'une notion concrète pour arriver à une notion plus abstraite après. Donc on part de cette idée de viser un but, et pour arriver à l'autre idée, enseigner. La Torah, ça signifie tout simplement l'enseignement. Et si vous voulez traduire d'une manière exacte l'expression Torah, on ne traduirait pas par loi comme on le fait, mais on le traduirait par l'enseignement. Alors c'est vrai que dans la Torah, il y a des lois, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que des lois. Il y a des parties narratives qu'on appelle en hébreu Haggadah. Il y a des prophéties. Il y a des exhortations. Il y a un tas de choses. C'est très varié. C'est beaucoup plus que quelque chose de juridique. Alors vous allez me poser la question, mais pourquoi traduit-on par loi ? Eh bien ça c'est quelque chose que nous devons encore une fois à la tradition grecque. Parce que au IIIe siècle, quand on a traduit la Bible en grec, alors il y a toute une légende, ou enfin on ne sait pas si c'est jusqu'à quel point c'est légendaire ou vrai. En tout cas c'était le roi Ptolémée Philadelphe d'Égypte, un des rois hellénistiques qui avait succédé à Alexandre le Grand, qui avait créé la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Vous savez, c'était une des merveilles du monde ancien. Il avait voulu rassembler dans cette bibliothèque tout ce que le monde connu d'alors avait publié au point de vue littéraire. Et bien sûr, il avait entendu parler, ce roi, de la riche littérature des Juifs, la Bible. Et alors, il avait bien sûr voulu que la bibliothèque d'Alexandrie possède aussi cet ouvrage unique qu'on appelle le livre, la Bible, ça veut tout simplement dire le livre par excellence. Bien. Seulement, le problème, c'était que cette Bible, elle était écrite en hébreu. Et les gens d'Alexandrie parlaient le grec. Donc, ils étaient incapables de comprendre la Bible. Il fallait donc que la Bible soit traduite en hébreu. Et selon la tradition, le roi Ptolémée a donc envoyé au grand prêtre de Jérusalem une lettre en lui disant qu'il aurait aimé avoir une traduction de la Bible en grec. Est-ce qu'il n'y aurait pas à Jérusalem des sages qui connaîtraient parfaitement les deux langues, le grec et l'hébreu, et qui seraient capables de traduire la Bible en grec? Et selon cette tradition, le grand prêtre a sélectionné 70 savants pour les envoyer à Alexandrie avec mission de traduire la Bible en grec pour le roi Philadelphe et pour finalement tout le monde antique qui à cette époque-là comprenait le grec, du moins un grec simple. Alors ces savants sont arrivés à Alexandrie, on les a enfermés, paraît-il, dans des cellules pour qu'ils ne puissent pas communiquer les uns avec les autres, et puis ils se sont mis au travail. On leur a porté à manger matin, midi et soir, et puis ils ne sortaient pas. Et au bout d'un certain nombre de temps, eh bien, ils ont achevé, chacun des 70 traducteurs a traduit la Bible, et puis on a comparé le travail des uns et des autres. Et on a constaté que c'était exactement la même chose. C'est une manière de dire que finalement, ce travail de traduction de la Bible en grec avait été conduit par le Saint-Esprit. Et que cette Bible, elle était, si je veux dire, canonique. Ça veut dire elle était inspirée. Bien. Ça, c'est un point qu'on peut mettre en doute. Bien. Le seul texte véritablement inspiré, c'est le texte hébreu. La réalité, c'est qu'il y a des petites variantes par rapport au texte hébreu. Bon, ça ne porte pas beaucoup à conséquence. Mais par contre, les traducteurs grecs de la Bible se sont heurtés à des problèmes de traduction comme nous le faisons. Je suis en train de travailler à une nouvelle traduction de la Bible, alors c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de cheveux, vous voyez, j'en perds à chaque fois, parce que chaque fois que je fais une séance de traduction de la Bible, je m'arrache les cheveux de désespoir à certains moments, parce qu'il y a des mots hébreux qu'on a du mal à traduire en français, il n'y a pas d'équivalent. Et c'est ce qui s'est passé pour nos braves 70 anciens qui ont eu à traduire le mot Torah. Parce qu'en grec, il n'y avait aucun vocable, aucun mot qui correspondait au mot hébreu Torah.
Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve devant ce type de problème? Bon, je vais vous prendre un exemple moderne pour vous expliquer un petit peu ça. Par exemple, nous avons le mot shalom en hébreu. Le mot shalom, c'est pratiquement intraduisible. Ça veut dire la perfection, ça veut dire la plénitude, ça veut dire le bonheur, ça veut dire le salut, ça veut dire tout ça. Dans un seul mot. Vous n'avez aucun mot français qui vous rendra tout ça. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous prenez un des mots français qui se rapproche le plus, mais vous réduisez le sens du mot hébreu. Alors le mot shalom, on le traduit par le mot paix en français. C'est ça, c'est pas faux. Mais c'est bien plus que ça en hébreu. Vous comprenez? C'est-à-dire notre mot français, notre traduction devient une traduction réductrice. Et avec le mot loi, c'est la même chose. Les 70 anciens qui étaient à Alexandrie n'avaient pas de mot grec pour traduire le mot Torah. Alors ils ont pris le mot qui se rapprochait le plus, tout en sachant très bien que c'était un mot réducteur. Ils ont pris le mot nomos en grec, la loi. Alors encore une fois, c'est pas faux, puisque c'est vrai que dans la Torah il y a de la loi, il y a du juridisme, mais c'est réducteur. Alors, voilà justement un exemple pourquoi il nous faut revenir à nos racines. Pourquoi il nous faut revenir à nos racines hébraïques? Parce que, voyez-vous, quand nous passons par la tradition gréco-latine, eh bien, nous avons une vue, comment dirais-je, estompée, rabougrie, d'un enseignement qui est beaucoup plus riche que ce que nous y trouvons généralement. Bon, un autre petit exemple un peu amusant, pour vous expliquer un peu ça, c'était quand j'étais pasteur à Vannes, dans l'église, on avait un endroit qui nous servait de salle un peu polyvalente, et dans cette salle, on avait mis un tableau comme on aime le faire chez les chrétiens évangéliques, un tableau qui représentait un magnifique paysage de Suisse, avec des montagnes enneigées en arrière-plan, des petits chalets un petit peu plus proches, et puis une prairie alors magnifique avec une herbe d'un vert émeraude, c'est pas formidable, et un torrent, une rivière qui passait là, rivière avec une abondance d'eau. Et alors il y avait, comme dans beaucoup de cas pour les chrétiens évangéliques, un verset biblique. Et le verset biblique était celui-ci: « Il me conduit vers des eaux paisibles et vers de gras pâturages ». Psaume 23. Et quand je passais devant ce tableau, chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher de réprimer un sourire. Et là, je repensais à l'expression de mon ami Simra: « Vous avez occidentalisé le Messie ». Parce que les gras pâturages et les eaux abondantes dont nous parle le psaume 23, ce n'étaient pas les gras pâturages de Suisse ou de Normandie, c'était les gras pâturages du désert, c'est-à-dire des maigres touffes d'herbe que les troupeaux pèsent çà et là. Quant aux eaux abondantes, c'est des tout petits ruisseaux qui sont larges comme la moitié de cette table, quand tout va bien. Vous voyez? Alors ça ne porte pas à conséquence. Mais ça montre cet esprit, nous avons occidentalisé le Messie. Et ce faisant, eh bien, nous perdons beaucoup de richesses que la parole de Dieu veut nous communiquer, et puis nous risquons aussi, finalement, de dégénérer dans une religion étrangère, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans notre texte. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que dit le Nouveau Testament? Alors lisons le Nouveau Testament. Le Sermon sur la montagne, j'en parlerai plus tard, Dieu voulant, chapitre 5 et verset 17. Matthieu chapitre 5, verset 17. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17. C'est Jésus qui parle. Et écoutez ce qu'il dit. « Ne pensez pas que je sois venu abolir, alors je traduis directement, la Torah et les prophètes.
Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Vous avez bien lu, je relis. Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons plus rien à faire avec la Torah. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est justement ce que Jésus ici est en train de dénoncer? Celui-là sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est un texte qui a toujours beaucoup embarrassé les théologiens. Et je reviens à cette discussion que j'avais avec cet ami dont je parlais tout à l'heure, pour qui Jésus était devenu universel. Il me disait, oui, c'est vrai, Jésus n'est pas venu pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. Il l'a accompli, c'est vrai, il a accompli tout ce qui était écrit dans la Torah. C'est vrai, il a été un bon juif. Il respectait le Shabbat, il respectait les lois alimentaires, il respectait tout, il a tout respecté. C'est déjà bien de dire ça, parce qu'il y en a qui disent que Jésus s'est déjà affranchi de la Torah. Bon, ça, on pourrait en reparler. Et quand il a été sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Donc, depuis que Jésus est mort sur la croix, qu'il a dit tout est accompli, eh bien la Torah, elle est dépassée. Nous n'avons plus besoin de respecter la Torah puisque Jésus l'a fait pour nous. Alors attention. Lisons bien ce qui est écrit. Car aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre ne disparaîtra. Il n'est pas dit, à partir du moment où je serai mort sur la croix, la Torah sera abolie. Il dit aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront. Est-ce que le ciel et la terre subsistent encore aujourd'hui? Alors il n'y a pas le plus petit commandement de la Torah qui est aboli, si l'on prend à la lettre les paroles de Jésus. Voilà ce qui est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors ça remet en cause bien des choses, parfois. Ah, vous allez me dire, bon, Jésus, d'accord. Mais Paul, lui, en tout cas, il a aboli la Torah. Épître aux Romains, Épître aux Galates, etc. Alors, lisons Épître aux Romains. On va voir ce que Paul écrit. Chapitre 3 de l'Épître aux Romains, verset 27. C'est l'introduction de l'Épître aux Romains, et Paul expose le sujet qu'il va traiter, justement, cette question de la Torah, la loi et la grâce. Alors, on ne va pas tout lire le chapitre, parce que ça nous prendrait trop de temps, mais on prend le verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Chapitre 3, verset 27. Chapitre 3, verset 27. Je relis. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Ça, on ne s'arrête pas pas longtemps sur ce petit mot. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis au moyen de la foi les incirconcis. Et voilà le texte important maintenant. Est-ce que nous annulons ainsi la Torah par la foi? Voilà la question. La question centrale. Est-ce que moi, Paul, contrairement à ce qu'a fait Jésus, parce qu'à ce moment-là, si Paul annulait la Torah, il s'opposerait à Jésus et à l'enseignement que nous avons vu tout à l'heure. Est-ce que nous annulons la Torah par la foi? Et si vous retraduisez ça en hébreu, ça vous donne chas vechalil.
C'est impensable, ça ne vient même pas à l'esprit. C'est impossible d'imaginer une chose pareille. Voilà ce que ça veut dire, cette expression. Jamais. Au contraire, nous confirmons la Torah. C'est fort. Ça veut dire l'enseignement de Paul dans l'épître aux Romains sur la grâce, bien loin d'être le fait d'abolir la Torah, une abolition de la Torah, ne fait que la confirmer. Et si vous traduisez ce mot en hébreu, vous avez le même mot que dans le chapitre 5 de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus dit « Je suis venu non pas pour abolir ». Vous cherchez dans quoi? Dans Matthieu là? Qu'est-ce que vous voulez? Matthieu 5. Si c'est Matthieu 5. Et ici c'est donc Romains 3, 31. Romains 3, 31. Vous avez deux fois le même mot qui apparaît. Dans Matthieu, il est souvent traduit par accomplir. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. En hébreu, c'est le mot lekayem. C'est un terme technique. C'est pour ça, si vous ne connaissez pas la tradition rabbinique, là aussi vous allez vous faire des contresens sur un certain nombre d'expressions du Nouveau Testament. Et vous retrouvez le même mot ici, lekayem. Lekayem, ça veut dire ceci: donner l'interprétation juste de la Torah. Et ici, il n'est pas question de savoir si la Torah est à abolir ou non, mais de savoir quelle est l'interprétation juste de la Torah. Une petite anecdote qu'on trouve dans la littérature juive d'abord. Vous savez que la Torah, encore aujourd'hui, elle est celle qui doit être lue dans la synagogue et copiée à la main. On n'a pas le droit de la lire à partir d'un texte imprimé. J'ai ici, par exemple, la Torah en hébreu, mais ça, c'est une Bible d'études. On n'a pas le droit de faire la lecture de la Torah à partir de cet exemplaire que j'ai là. Il faut qu'il soit écrit à la main, selon les méthodes traditionnelles par des scribes professionnels, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des règles très précises pour copier la Torah. Ça, je pourrais vous en parler longtemps. En tout cas, je résume simplement en disant, ces règles sont tellement précises que nous avons un texte sûr, qui ne s'est pas corrompu, qui ne s'est pas altéré au fil des générations. Et la profession de scribe se transmet de père en fils. Et il y avait un scribe qui vivait au 5e siècle, qui s'appelait Rabbi Ishmael. Et quand il a senti sa mort prochaine, il a appelé son fils, qui devait lui succéder, et lui a donné ses dernières recommandations. Il dit, c'est à peu près ceci: mon fils, sois très attentif dans ce que tu vas faire. En copiant la Torah, n'ajoute aucune lettre et n'en oublie aucune. Car dans ces lettres, il y a le monde entier. Aussi longtemps que le ciel et la terre passeront, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre. C'est la même pensée chez Jésus et chez Rabbi Ishmael. Pas un trait de lettre de la Torah ne doit disparaître, parce que dans chaque lettre et dans chaque trait de lettre, il y a un enseignement. Il y a des secrets qui touchent aux mystères des cieux et de la terre qui sont renfermés. C'est ça que Jésus et Rabbi Ishmael ont voulu dire. Et c'est pourquoi la Torah ne peut pas être abolie. Il ne peut pas en disparaître une seule lettre, et on ne peut pas ajouter une seule lettre. Et maintenant, il y a une autre question qui se pose. Si, effectivement, la Torah est ainsi, c'est vrai, on ne peut pas toucher à un seul trait de lettre, mais la Torah s'adapte à toute situation nouvelle. La lettre ne change pas, mais l'interprétation change en fonction des situations nouvelles. Par exemple, la Torah exige des choses différentes de gens différents. La Torah a des exigences
spécifiques pour les prêtres qui ne sont pas requises du reste d'Israël. La Torah a des exigences spécifiques pour les Lévites. La Torah a des exigences spécifiques pour les hommes et des exigences spécifiques pour les femmes. La Torah a des exigences spécifiques pour les Juifs et des exigences spécifiques pour les non-Juifs. Et chaque fois que va surgir une situation nouvelle dans l'histoire, la Torah va avoir une réponse. Exemple. Il y a quelques années de cela, on a demandé aux rabbins, quand on a commencé à faire des transplantations d'organes, est-ce que la Torah est d'accord avec les transplantations d'organes? Alors, répondez. Oui ou non? Est-ce que la Torah est d'accord? Ben oui, je vois un frère qui fait un geste comme ça en disant, à l'époque de la Bible, ça n'existait pas, les transplantations d'organes. Comment est-ce que la Torah peut avoir quelque chose à dire à ce sujet-là? Eh bien oui, justement, la Torah avait prévu les transplantations d'organes. Et les rabbins ont dit oui, la Torah autorise les transplantations d'organes. Pourquoi? Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion? Parce que le but du commandement, c'est la vie. Et c'est pas la mort. Donc la Torah est d'accord avec tout ce qui conduit à la vie. Le but d'une transplantation d'organes, c'est de faire vivre le malade. Donc la Torah est d'accord. Alors voyez-vous, c'est très important de comprendre ça, puis ce sera mon dernier point, je vais m'arrêter là pour cette session, ensuite vous pourrez poser des questions. Il y a une situation nouvelle entre ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus est venu, le Messie est venu, il est mort et il est ressuscité, comme dira l'apôtre Paul, selon les Écritures. Il est mort, il a été crucifié selon les Écritures et il est ressuscité selon les Écritures, 1 Corinthiens 15. Les Écritures, entre parenthèses, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour une bonne et simple raison, c'est qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'existait pas. La Bible de Jésus, c'était l'Ancien Testament. La Bible des apôtres, c'était l'Ancien Testament. Ça vous étonne peut-être, mais c'est comme ça. Alors, Jésus est mort selon les Écritures. On a vu ça ensemble la dernière fois, pour ce qui était à notre dernière session. Nous avons vu toutes les prophéties relatives au Messie. Et il est ressuscité selon les Écritures. Et la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection selon les Écritures, changent tout. Et notamment, elles changent les relations entre les Juifs et les non-Juifs. Et Paul va nous dire quelque chose de très intéressant dans l'Épître aux Romains, et je vais terminer là-dessus. L'Épître aux Romains, chapitre 11. Verset 16. Romains 11, verset 16. Si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi, olivier sauvage, tu as été greffé, alors à leur place, on traduit toujours à leur place. Au milieu, voilà. Voyez-vous, le parti pris, ici, cette occidentalisation, cette volonté de vouloir couper des racines, l'Église a remplacé Israël. L'Église des nations a remplacé Israël. Voilà finalement le message que les traducteurs ont voulu véhiculer en trafiquant les textes pour justifier justement cette occidentalisation de la foi dont nous parlions tout à l'heure. Et si toi tu as été greffé en leur sein, si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas au détriment des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, ces branches ont été retranchées pour que je sois greffé, fort bien. Elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus.
Et voyez-vous, ici, nous touchons à tout ce drame dont nous avons parlé, ça va être ma conclusion, justement. Vous avez occidentalisé le Messie. Ça veut dire, vous avez coupé ce qui était finalement les branches de l'olivier de sa racine, pour les greffer sur un olivier étranger. La culture gréco-romaine, la philosophie gréco-romaine. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Quand une branche est coupée, quand une fleur est coupée de sa racine, qu'est-ce qui se passe? Elle va pouvoir subsister quelque temps, vous allez pouvoir la conserver artificiellement dans un peu d'eau, mais au bout d'un temps, elle va mourir. Elle va se dessécher, elle va mourir, elle va se flétrir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le christianisme occidental. Coupé de ses racines, il a tendance à se dessécher, à se flétrir. Et actuellement, l'Église est dans une crise majeure. Toutes tendances confondues. Pourquoi? Je dirais en grande partie parce qu'elle s'est coupée de ses racines. Et qu'elle est en train justement de connaître les derniers stades de l'agonie de cette branche qui a été coupée de ses racines. Et Paul nous dit non, c'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Et nous avons considéré justement que nos racines, elles étaient dans cette philosophie gréco-romaine dont nous avons parlé. Et par conséquent, nous étions ceux qui portions la racine d'Israël. Je reviens à cette conversation avec ce pasteur dont je parlais tout à l'heure, qui me dit, à peu près comme ça, il pensait tout haut. Hein. Il disait, Israël a été le peuple de Dieu. Déjà, le mot a été était intéressant. Ils ont crucifié Jésus, chose éminemment discutable. C'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Je crois qu'on en a parlé déjà dans notre première session en février, ici. Par conséquent, ils ne sont plus... Ah, puis il s'est arrêté quand même, il s'est repris. Enfin, ils redeviendront le peuple de Dieu quand ils rentreront dans l'Église au dernier jour. Ah oui, c'est la théologie à peu près professée partout. Ça, il avait à peu près dit les choses. Et Paul nous dit exactement l'inverse. Ils vont rentrer dans l'Église au dernier jour, ça veut dire ils vont venir se greffer sur les racines de l'Église païenne, de l'Église des nations. Paul nous dit non, c'est l'inverse. Tes racines, à toi païen, c'est Israël. Il n'y a pas d'autre racine que celle-là. Et si tu agis autrement, eh bien tu es dans cet état de orgueil, cet état qui t'amène à te vanter au détriment de ceux qui sont tombés. Et tu n'es pas dans la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas être béni dans cette situation-là. Tu ne peux être béni que dans la mesure où tu te reviens regreffé sur l'olivier d'Israël. Alors Jésus, quand nous parlons de Jésus, le Messie juif, c'est exactement ce que nous voulons dire. Parce que le but du Seigneur, c'est qu'au temps de la fin, Israël réintègre ses propres racines, réintègre son propre olivier, parce qu'encore une fois, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que nous vivons, l'évangile qui nous a été donné, n'est rien d'autre que la véritable explication de la Torah d'Israël. Il est conforme à la Torah d'Israël. Il en est le véritable sens, il en est la véritable interprétation. L'interprétation juste, c'est l'Évangile. Voilà. Et par conséquent, pour bien comprendre l'Évangile, il faut revenir aussi à la Torah. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous voulez. On a un petit quart d'heure de questions, si vous le voulez. Alors peut-être que j'ai bousculé bien des gens cet après-midi. Peut-être on reviendra là-dessus d'une manière moins provocatrice. J'ai été un peu provocateur cet après-midi volontairement, mais c'est pour que justement nous comprenions qu'il y a là des enjeux importants. Alors allez-y, posez vos questions si vous le voulez. Je voulais simplement vous dire, la traduction de Chouraki
qui va bien encore Oui. dans votre sens. Et si toi, l'olivier sauvage, tu as été greffé sur eux. Oui, c'est ça. C'est bon ça. C'est très très bon. Greffé sur eux. Greffé sur eux, oui. Ouais, ouais. On a un petit problème technique, c'est qu'on n'a pas un deuxième micro, donc si tu peux répéter les questions. Voilà, parfait. Alors, qui veut poser une question? Notre sœur disait tout à l'heure, elle lisait une traduction de Chouraki, d'André Chouraki. Au lieu de dire greffer à leur place, il a traduit greffer sur eux. Ah, ça, c'est très, très bon, ça. Oui? On dit que c'est Moïse qui a écrit la Torah, mais il l'a écrit en quelle langue? C'était l'hébreu tel qu'on a maintenant ou c'était un autre hébreu? Très intéressant comme question. Oui, on me demande en quelle langue Moïse a-t-il écrit la Torah? Bien, l'hébreu est une langue très très ancienne, dont on a les premières manifestations, disons, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant Moïse. Nous avons une série d'écrits qui ont été découverts en Haute-Mésopotamie, dans une ville ancienne qui s'appelait Marie, M-A-R-I, rien à voir bien sûr avec la Vierge Marie. Dans cette ville, on a découvert le palais du roi de l'époque, s'appelait Zimri-Lin. C'est d'ailleurs le professeur André Parot qui a été directeur du musée du Louvre jusqu'à sa mort, qui a effectué ses fouilles dans les années 30 du siècle dernier. Et on a découvert les archives royales de Marie, un immense bâtiment rempli d'archives de tablettes cunéiformes, qui étaient les correspondances des rois de Marie avec tous les États voisins, en quelque sorte. Alors, il y avait de tout, hein, bien sûr, il y avait des documents administratifs, commerciaux, etc. Et la langue dans laquelle étaient écrites ces lettres, c'était l'akkadien, c'est-à-dire la langue de Babylonie, qui était la langue diplomatique de l'époque, comme l'anglais d'aujourd'hui, dirions-nous. Seulement, le problème, c'est qu'il était bien évident que les gens de Marie, c'était pas leur langue. L'akkadien n'était pas leur langue. La population de Marie était une population amorite, c'est-à-dire proche des Hébreux, justement. C'est ce qu'on appelle les Sémites de l'Ouest, contre les Akkadiens qui étaient les Sémites de l'Est. Et donc les scribes, de temps en temps, il y avait un mot qui leur manquait. Ils n'avaient pas de dictionnaire comme il y avait aujourd'hui, quand il y avait un mot qui leur manquait. Ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le mettaient dans leur langue. Ils ne se fatiguaient pas, ils le mettaient dans leur langue. Si bien qu'on sait à peu près ce qu'était la langue des gens de Marie, en reconstituant au travers de ces milliers de tablettes la langue de l'époque. C'était un dialecte qui était assez proche de l'hébreu, en fin de compte. Bon, on sait qu'Abraham et sa famille ont séjourné dans cette région, la région de Haran. Le professeur Parot pense d'ailleurs qu'une lettre fait allusion à cette migration de la famille d'Abraham, enfin du père d'Abraham et de son clan, donc dans cette région de Haran. Il y a un texte qui va à peu près dans ce sens-là. Bon, passons. Et donc, on sait que c'était une langue qui était proche de l'hébreu, 18e siècle avant Jésus-Christ. Alors ensuite, vous avez à peu près à l'époque, un petit peu après l'époque de Moïse, vous avez aussi une autre série de documents qui ont été découverts toujours par le professeur André Parot d'ailleurs, cette fois-ci à Rachamra, qui est une ancienne ville phénicienne d'Ougarit. Et là, on a retrouvé aussi des documents écrits, toute une bibliothèque cananéenne, cette fois-ci c'était des Cananéens, et finalement les Cananéens étaient un peuple qui était très très proche des Hébreux, et là on a affaire à une langue qui est pratiquement l'hébreu antique. Un hébreu qui est proche des textes les plus anciens de la Bible, notamment justement des plus anciens poèmes. Par exemple le Cantique de Déborah, chapitre 5 du livre des Juges, ou bien le Cantique à Azinou, qui est le dernier chapitre du Deutéronome, l'un des derniers chapitres du Deutéronome en tout cas. Donc voilà, donc il n'y a aucun problème pour que la Bible ait été écrite en hébreu. C'était une langue qui était vraiment parlée à cette époque-là. Autre question? Mais, s'il vous plaît, qu'en est-il de l'araméen? Alors, c'était la langue, parce qu'apparemment Jésus s'exprimait en araméen, non? Alors là, justement, ça c'est aussi une idée reçue.
L'araméen, c'est la langue... Ah oui, alors, qu'en est-il de l'araméen, puisque Jésus, semble-t-il, s'exprimait en araméen, dit la sœur. Alors, bon, il faut savoir qu'à partir de l'ancêtre de ces langues sémitiques, en quelque sorte, sémitiques de l'Ouest, dont j'ai parlé avec la langue de Marie en particulier, il y a eu des divergences. Vous avez donc le cananéen, qui est un petit peu différent de l'hébreu. Vous avez le moabite, qu'on l'on connaît au travers d'une stèle qui a été découverte par un archéologue français qui s'appelait Clermont-Ganneau, qui est au musée, qui est ici au Louvre. Vous pouvez le voir au Louvre, la stèle de Mécha, qui est du moabite. C'est un hébreu, c'est proche de l'hébreu, c'est un petit peu différent. Vous avez l'ammonite, vous avez l'édomite, vous avez bon, ces langues-là, c'est finalement des dialectes de l'hébreu, pratiquement, tout ça. Par contre, vous avez une autre branche de cette même langue originelle qui a donné l'araméen. L'araméen, c'est la langue d'une peuplade qui habitait donc cette région de la Mésopotamie, qui a migré dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, la région de Damas et tout ça, quoi. Par des circonstances sur lesquelles je passerai parce que ce serait trop long, cette langue a supplanté l'akkadien comme langue internationale à partir du 7e, 6e siècle, même avant, disons, à partir du 9e siècle, grosso modo, avant Jésus-Christ. C'était devenu la langue de Babylone en particulier. Bien que les Babyloniens n'étaient pas des Araméens, mais enfin ils avaient adopté cette langue, tout simplement. Et donc c'était la langue internationale. Et lorsque les Hébreux ont été déportés en Babylonie, eh bien, ils ont tout naturellement adopté, en une ou deux générations, ils ont adopté l'araméen. Exactement comme quand, par exemple, les Juifs ont été déportés, je sais pas moi, ici en France, ben, ils ont adopté... Bon, ils parlent plus l'hébreu, ils parlent le français. Lors du retour à Sion, par exemple, vous avez les écrits de cette époque-là qui sont écrits en deux langues. Par exemple, les livres de l'après-exil, Daniel, Ezra et Néhémie, sont en partie en hébreu, sont en partie en araméen. Mais quand alors justement, on a pensé pendant très longtemps que l'araméen finalement supplantait l'hébreu comme langue parlée pendant la période du deuxième temple, c'est-à-dire dans la période du Nouveau Testament. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on connaissait deux types d'hébreux. On connaissait l'hébreu biblique et puis ensuite l'hébreu mishnaïque, c'est-à-dire l'hébreu qui a suivi la destruction du temple en 70, quand on a commencé à rédiger les traditions orales en hébreu. Donc c'est un hébreu un petit peu différent de l'hébreu biblique, l'hébreu de la Mishnah. Bien, et du Talmud, automatiquement. Enfin, le Talmud est en araméen essentiellement, mais la Mishnah en tout cas. Et donc, il y a eu cette idée, chez les chercheurs, que la langue maternelle de Jésus était l'araméen. Jusqu'à la découverte des manuscrits de Qumran. Et à Qumran, on a découvert un hébreu qui était totalement inconnu, qui était l'hébreu qui était parlé en Judée à l'époque du Nouveau Testament. Il y avait à peu près 80% des documents de Qumran qui étaient écrits en hébreu et 20% qui étaient écrits en araméen. À peu près un siècle plus tard, 130 après Jésus-Christ, on a des documents qui datent de cette époque-là, c'est la même proportion grosso modo. 80% en hébreu et pour des choses de la vie courante, ce qui laisse prouver que les deux langues étaient parlées à l'époque de Jésus avec une prédominance pour l'hébreu. Un hébreu qui n'était pas connu et qui est l'hébreu, entre parenthèses, qui est sous-jacent au Nouveau Testament, aux évangiles. Oui, autre question ? Quand vous nous avez cité que il a détruit la malédiction de la loi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Parce que... Très bien, bonne question. Alors, la malédiction de la loi. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit que Jésus a détruit la malédiction de la loi ? Eh bien, vous savez que la Torah est construite, en fin de compte, sur le modèle des contrats anciens. La Torah s'appelle aussi le livre de l'Alliance. Une alliance, c'est un contrat entre deux parties. Et la Torah, vous en avez sa définition qui est donnée par Dieu lui-même au moment de l'apparition sur le mont Sinaï. Si vous écoutez toutes les paroles que je vous prescris aujourd'hui,
Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça veut dire, l'alliance, c'est un engagement de Dieu qui s'engage à être le Dieu d'Israël et à faire d'Israël son peuple choisi, son peuple privilégié, si j'ose dire, à la condition que ce peuple respecte la Torah, c'est-à-dire justement les règles du jeu, si j'ose dire, que le Seigneur lui donne. Et le livre de la Torah régit ces conditions, les conditions de cette alliance, comme les contrats anciens. Vous avez ça, par exemple, dans le code de Hammurabi, vous avez ça dans toutes sortes de contrats de l'époque qui nous sont parvenus, des lois de la Pidishtar, des Shnuna, etc. Et à partir de ce moment-là, vous avez le texte qui s'achève comme tous les contrats de cette époque. D'ailleurs, c'est la lecture de la semaine dans la synagogue. Si vous respectez ces lois que je vous prescris aujourd'hui, vous serez bénis. Tu seras béni dans tes champs, tu seras béni dans tes vignes, etc. Je chasserai l'ennemi devant toi. Mais si tu n'écoutes pas, voilà toutes les malédictions qui s'abattront sur toi. C'est typique des contrats de l'Ancien Orient. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions, et on invoque les dieux, chez les païens bien sûr. Les dieux sont pris à témoin. Monsieur X et Monsieur Y ont conclu une alliance, un contrat. Voilà, je sais pas, moi par exemple, j'aurai le droit, moi, Monsieur Untel, j'aurai le droit de faire paître mes troupeaux dans tes champs 6 mois de l'année. Et en échange de quoi, je m'engage à m'occuper de tes sycomores. Et puis je te paierai une redevance de temps, etc. Bon, voilà, les termes du contrat sont signés. Et maintenant, je reconnais que si je violais les termes de ce contrat, eh bien que les dieux me punissent dans toute leur rigueur. Vous voyez ? Donc il y a des malédictions qui sont attachées au fait que si on ne respecte pas les termes du contrat, on aura affaire aux divinités. Et quand il est question de malédiction de la Torah, c'est effectivement la Torah dit, maudit celui qui ne respecte pas tous les termes de cette Torah. Donc si quelqu'un, un être humain, parce que la Torah c'est pas simplement quelque chose qui est donné à Israël, mais qui est donné à tout être humain, si un être humain vient à violer les commandements de Dieu, le plus petit de ces commandements, comme l'a dit Jésus, eh bien, il tombe sous la malédiction de la Torah. Il tombe sous un châtiment de la Torah, qui a été annoncé par la Torah. Et quand Paul nous dit justement le grand miracle, c'est que Jésus, lui, effectivement, il a pris sur lui, sur la croix, il a pris cette malédiction qui nous revenait, parce que lui, au contraire, il a respecté toute la Torah, donc il est irréprochable par rapport à ce qu'exige la Torah, mais aucun d'entre nous n'est irréprochable. C'est toute l'argumentation de Paul dans l'Épître aux Romains. Chacun a péché et donc privé de la gloire de Dieu. Chaque être humain ayant violé la Torah d'une manière ou d'une autre est placé sous la malédiction, ça veut dire sous les châtiments que la Torah annonce par rapport à ceux qui transgresseraient la Torah sur un point ou sur un autre. Et Jésus a subi le châtiment qui nous revenait, de telle sorte que nous sommes libérés de la malédiction de la Torah. Nous ne sommes pas libérés de l'obligation de respecter la Torah, nous sommes libérés des châtiments que la Torah envisageait vis-à-vis des transgresseurs que nous sommes. C'est ça que Paul veut nous dire. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Oui, dans le cas de cette malédiction, quelqu'un qui vit d'une manière tout à fait proche de Dieu, mais qui a été mal enseigné et qui maudit les Juifs, ou qui il est sous la malédiction. Là, vous savez, est-ce que quelqu'un qui ayant été mal enseigné maudit les Juifs, est-ce qu'il est sous la malédiction? Là, on ne peut pas se mettre à la place de Dieu. S'il a été mal enseigné, c'est une circonstance atténuante. Et par conséquent, Dieu en prendra compte, en tiendra compte. Maintenant, s'il est éclairé, et puis que soudain il découvre, vous savez, la plupart des sacrifices prescrits par la Torah, justement, sont des sacrifices pour le péché connu, qui a été commis par ignorance. Il ne faut pas oublier ça, des sacrifices
ne sont là que pour expier les péchés qui ont été commis par ignorance. À partir du moment où quelqu'un prend conscience qu'il a péché sans le savoir, il prend conscience qu'il est coupable et il doit apporter un sacrifice. Il y a un seul sacrifice dans l'année qui expie les péchés volontaires, c'est le sacrifice de Kippour. C'est pour ça que le jour du Kippour est un jour essentiel. Vous voyez ? Et bien sûr, le sacrifice de Jésus expie les péchés commis par ignorance et les péchés commis volontairement, heureusement pour nous. Parce qu'il récapitule tous les autres sacrifices. Mais pour revenir à votre question, si quelqu'un soudain découvre qu'il a mal agi par rapport aux Juifs par ignorance, ça le rend pas innocent pour autant. Et il doit se repentir, il doit se détourner de ce péché. Est-ce que la vision qu'a eue Pierre avant d'aller chez Corneille, c'est pas quelque chose qui libère un peu de sa prescription de la loi quand même ? Alors, justement, c'est souvent interprété comme ça, vous savez, parce que nous avons une lecture... Ah oui, pardon. Est-ce que la vision des animaux de Pierre, dans le chapitre 10 et 11 du livre des Actes, est-ce que ça a à voir avec l'abolition de la Torah ? Non, une partie. Pardon ? Une partie. Une partie, oui. Alors, justement, là aussi, bon, on a dépassé notre temps, hein. Je réponds à votre question rapidement, et puis ensuite, attendez, il y a une autre question. Bon, d'accord, je réponds aux deux questions rapidement. Ça demanderait une longue étude. Mais non, pour faire court une longue histoire, Pierre interprète lui-même cette vision d'une manière très claire quand il entre chez Corneille. Il dit ceci, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un païen. Alors ça, c'est plus vrai aujourd'hui. Et ce n'était pas entièrement vrai à l'époque de Pierre, ça n'était vrai que pour les gens les plus stricts. Et donc Pierre se situait parmi ceux qui appliquaient la Torah de la manière la plus stricte. Il est interdit à un païen, à un juif d'entrer chez un païen. C'est ce qu'on appelle l'impureté de tuilage. C'était aussi le centurion romain qui avait son serviteur malade, quand il dit à Jésus, ne prends pas la peine d'entrer chez moi parce que je suis un païen. Et tu risquerais de te souiller par mes idoles. Hein? Bien qu'il était craignant Dieu. Et Corneille aussi était craignant Dieu finalement, il n'était pas idolâtre. Mais par précaution, en tant que juif, on ne sait jamais. Bon. Donc, il y avait cette impureté de tuilage. Et Pierre dit ceci, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un païen. Mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé ou impur. Voilà l'interprétation de sa vision, qu'il donne à sa vision. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit maintenant de manger du porc, du lard et du cochon. Ça veut dire simplement qu'il a le droit d'entrer chez Corneille. C'était ça que le Seigneur voulait lui enseigner, parce que sans cette vision, il ne l'aurait jamais fait. Voilà. Et on l'a étendu à toutes sortes de choses. Pardon ? Et on l'a étendu à toutes sortes de choses. Oui. Là, le sens de la vision était très limité. Oui, notre frère ? Je voulais revenir sur l'idée de la loi, de l'abolition de la loi par rapport à la grâce. Et je rejoins ce que vous avez partagé. Toutefois, je voudrais quand même faire cette remarque, c'est que ce problème existait déjà au temps de Jésus, même si on ne parlait pas, pour moi, de la grâce. Ce qui m'étonne, c'est que Jésus, plusieurs fois, se démarque en utilisant ce terme dans leur loi. Et pourtant, en citant la loi. Donc, ce que je vois là, c'est non pas un Jésus qui s'éloigne de la loi, mais qui est en train de montrer à ses contemporains juifs que déjà eux-mêmes se sont éloignés de la racine. C'est absolument. Et donc, ce que vous faites bien de montrer à travers ce que dit le même principe que l'on voit avec les chrétiens qui abolissent la loi, c'est le même principe pour moi qui existait déjà au temps du Christ, où on voit 3 fois au moins dit dans votre loi, où il met en fait en évidence qu'il y a juifs et juifs, entre parenthèses, ceux qui ont la lecture de la loi selon Dieu, et ceux qui ont qui sont sortis de cette circoncision du cœur de Dieu, et que je rejoindrai
dit à Pilate, notamment, pour faire un résumé avec, quand on dit ce sont les Juifs qui ont tué le Christ, il dit quand même à Pilate, ne m'aurait pas livré aux Juifs. Ah non, il n'est pas dit aux Juifs. Et je pense oui, aux Juifs, oui. Dans ces mots qu'il dit, parce que quand Pilate lui dit, mais alors si tu es roi, il dit, non, mais je suis venu défendre la vérité. Si je me défendais, mes soldats, grosso modo, seraient venus afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Oui. Et je pense que là, quand il dit Juif, il rejoint cette notion de faire la part entre ceux qui ne sont pas juifs de cœur et ceux qui le livrent. Oui. Alors, je pense que vous avez parfaitement raison. Si vous voulez, c'est tout justement tout le Nouveau Testament place la Torah au centre de son enseignement, et c'est le cas de Luc notamment. Tout à l'heure je vous en parlais, mais Luc montre à plusieurs reprises que les véritables fidèles de la Torah sont les chrétiens, enfin ce qu'on appelle les chrétiens. Par exemple, le discours d'Étienne, c'est tout ça. Vous avez reçu la Torah des anges et vous ne l'avez pas gardée. C'est vous qui vous êtes éloigné de la Torah. Vous avez ça aussi lorsque Paul donc est devant le grand prêtre et qu'il lui dit que Dieu te réprime muraille blanchie. Il avait un langage assez fleuri. Et on lui dit, mais c'est comme ça que tu parles au grand prêtre. Ah, il dit, excusez-moi frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Le grand prêtre vient de le faire gifler au mépris de la Torah. Et qu'est-ce que veut souligner Luc? Que Paul garde mieux la Torah que le grand prêtre, puisqu'il s'excuse d'avoir insulté le grand prêtre, alors que le grand prêtre ne s'excuse pas d'avoir fait battre contrairement à la Torah. Bon, etc. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Maintenant, il y a tout le problème des Juifs johanniques. Alors ça, c'est un autre problème beaucoup plus vaste. Ça, je ne peux pas entrer là-dedans parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais la question des Juifs johanniques, c'est quelque chose qui a à voir avec aussi le fait que il y avait dans toute une partie du peuple, effectivement, des ennemis de Jésus. Bon, ça, c'est un autre point.